Aujourd'hui, on termine notre semaine, hein, on est au 7e jour euh, dans notre route vers la conférence. J'espère que ça a été, que tu as pu jeûner, que tu as pu passer du temps dans la parole, que tu as pu créer une atmosphère de louange, donc encore en tout cas plus importante à la maison, que tu as optimisé si tu es très occupé les temps que tu avais dans les transports ou une demi-heure dans ta voiture à midi pour passer du temps avec le Seigneur et que assurément il t'est parlé, il a opéré des choses dans ta vie. On est au jour 7, il nous restera 14 jours à partir de demain. Et félicitations si tous les matins ou le soir ou le midi, tu étais là, connecté et tu priais avec nous. Aujourd'hui, le thème, c'est la guérison. Et Jésus a opéré plusieurs guérisons physiques. Je n'ai pas donné un verset du jour, je vais juste pointer le ministère de Jésus par rapport à la guérison. Et donc, du coup, en fait, il a opéré plusieurs guérisons physiques. La femme à la perte de sang, mais il faut néanmoins noter que l'origine de sa maladie était spirituelle. C'était un esprit d'infirmité. On a l'aveugle de naissance dans Jean 9, où sa cécité en fait avait pour objectif de révéler la gloire de Dieu. Donc du coup, il était aveugle de naissance, certes, mais ce n'était pas en vain. C'était pas parce que les disciples ont demandé dans Jean 9 qui a péché, sa mère, son père, et Jésus a dit non en fait. Sa cécité avait pour objectif de révéler la gloire de Dieu, je paraphrase. Ou alors dans Marc 2, avec le paralytique, dont les amis n'ont pas hésité à le faire passer par le droit, hein, pour le ramener dans la présence de Dieu, de Jésus plutôt, et d'expérimenter ainsi la guérison. Et il y a aussi la guérison émotionnelle, hein, parce que Marie-Madeleine, qui avait été délivrée de 7 démons, les hommes ont toujours tendance à vouloir te rappeler ton passé. Et le statut de la femme à l'époque n'était pas évident. Mais quand il a fallu... quand Jésus est ressuscité, elle fut la première à l'avoir vu. Ce qui montre en fait que, émotionnellement parlant, autour de Jésus, en fait, son passé n'était pas ce qui déterminait ce qu'elle était. Elle était vraiment devenue une nouvelle femme et tout le monde en tenait compte. Et ça, c'est émotionnellement parlant, c'est très fort. Donc Jésus a opéré plusieurs types de guérisons. Il y avait plusieurs origines pour les maladies, mais aucune n'a pu tenir devant Jésus en fait. Que ce soit spirituel, que ce soit émotionnel, que ce soit pour la gloire de Dieu, ou que ce soit une guérison purement physique, tu es vraiment malade, Jésus peut guérir. Et c'est vrai que une des directives qu'on a reçues, c'est que pendant la conférence, Dieu veut délivrer, Dieu veut libérer, Dieu veut guérir. Et nous allons prier aussi pour qu'il nous prépare à cela, parce qu'il y a des guérisons instantanées, mais il y a des guérisons progressives. Et il y a des guérisons instantanées ou des guérisons progressives. Et c'est vrai aussi que je pense à... Je crois que c'est... Je ne sais plus comment il s'appelle, mais l'idée que j'ai en tête, en fait, c'est la jeune fille, en fait, qui était servante pour un roi. Et je ne sais plus si c'est Élie ou Élisée, il faut que je retrouve le passage. Et en fait, elle lui a dit, mais il y a un prophète dans mon pays, il faut que si tu vas être guéri de la lèpre. Et donc, du coup, en fait, on lui a donné l'ordre d'aller se laver. Et lui, il estimait qu'en tant que royauté, qu'il était en tant qu'homme important. C'est pas comme ça, en fait. Il s'attendait à autre chose. Mais heureusement qu'il n'a pas laissé son idée de la royauté et son idée de ce à quoi il s'attendait l'empêcher d'obéir à la direction que le prophète a donnée. Et qu'il a été effectivement se laver. Parce que c'est comme ça qu'il a été guéri. Donc pour certains ou certaines, il y a des guérisons émotionnelles que Dieu veut faire. Il y a des guérisons spirituelles, il y a des guérisons physiques. Et tu as déjà décidé que peut-être, malgré le fait que Saint-Esprit fait coucou, m'a dit, viens à la conférence,
Tu dis que de toute façon, non, moi je fais le temps de jeûne et puis c'est tout quoi. Je fais le temps de prière tous les matins et puis c'est tout. Prends ta place. Si c'est toi, écoute, prends ta place parce que c'est l'obéissance qui permet d'arriver à un certain résultat et pas l'entêtement. Ne fais pas comme ce roi qui a failli rater sa guérison contre la lèpre parce que le prophète n'est pas venu lui imposer les mains. Peut-être tu vas venir à la conférence, c'est parce que là où on sera, il y aura une atmosphère spéciale que Dieu a préparée pour toi. Peut-être c'est un message qui va être prêché, qui va être partagé. Et ça va te toucher. Ça peut être pendant les temps de prière, parce qu'on a des temps de prière à la conférence. Et il y aura une onction spéciale à ce moment-là, parce que on s'est préparé pendant 21 jours et qu'on a obéi à l'instruction du Seigneur qui était préparez-vous. Je veux faire des choses merveilleuses au milieu de vous. Je veux vous rencontrer. Amen. Donc sois sensible. Et si c'est toi, obéis. Donc du coup, aujourd'hui, on va prier pour la guérison. La guérison. Et comme je le disais, la guérison revêt plusieurs aspects. Il y a la guérison émotionnelle, on en parle à la conférence. Il y a la guérison physique, mais il y a aussi des guérisons qui sont censées manifester la gloire de Dieu. Et pour celle-là en particulier, je veux vous encourager à ne pas lâcher. Parce que j'ai déjà vu des personnes que Dieu peut guérir, mais comme ils ont déjà prié une fois, 2 fois, et que peut-être plusieurs hommes de Dieu sont venus, ils ont essayé de prier, ça ne s'est pas fait. Ils ne veulent plus entendre parler de prière en fait. Dans notre groupe des jeunes, je ne sais pas si j'ai déjà partagé ça avec vous, mais quand on était dans le groupe des jeunes à l'époque, on avait une des jeunes en fait qui avait un problème spirituel. Et des hommes de Dieu, ouais, sans aucun doute consacrés à Dieu et tous sont venus, ils ont prié pour elle, mais rien n'a fait. Et du coup, en fait, dans le groupe des jeunes, on était concernés et on a eu à cœur, en fait, de faire... c'était pendant les vacances, donc je crois qu'on a décidé de faire une semaine de jeûne et de prière pour elle. Où on n'avait pas de temps de jeûne, en fait. On s'est dit que tant que ça ne va pas, on va se retrouver à l'église. Je crois qu'on se retrouvait à 17h, mais qu'on était tous en jeûne et prière. Et donc, du coup, on a fait ça 1 jour, 2 jours, 3 jours, 4 jours, 5 jours, 6 jours. On était tous là, on venait à l'église en fin d'après-midi, on priait pour elle, Et en matinée ou dans l'après-midi, on priait chez nous. 7 jours, 8 jours, 9 jours, 10 jours. Et là, on commence à tous recevoir dans la journée individuellement. C'est bon. Donc, on arrive tous à l'église et on partage en fait qu'on a reçu, que Dieu a agi. Et qu'on appelle la famille de la jeune fille en question, on nous confirme que la symptomatologie, on va dire, démoniaque qui se manifestait n'est plus. Donc, du coup, il y a différentes façons dont le Seigneur, en fait, fait les choses. Et on doit vraiment être sensible à la façon dont il veut faire les choses. Ce n'est pas une histoire de « un tel doit t'imposer les mains ». Tu dois absolument parler à un tel. Des fois, juste être là où il faut, comme Dieu te l'a dit, suffit. À toi de faire confiance au Seigneur et à ne pas essayer de provoquer les choses. Amen. Prions. Éternel Dieu, nous voulons nous remettre entre tes mains, Seigneur, que ce soit une maladie qui soit, ou une douleur permanente qui soit d'origine émotionnelle, Seigneur mon Dieu. Je pense à toutes ces femmes qui vivent des situations difficiles et qui, sans s'en rendre compte, ont maintenant des syndromes post-traumatiques, Seigneur mon Dieu, parce que tellement de pression, tellement d'oppression, tellement de combats, Seigneur mon Dieu, ça les a complètement transformées émotionnellement. Elles ne sont plus que l'ombre d'elles-mêmes, Seigneur mon Dieu. Elles ont développé vraiment ce syndrome post-traumatique lié à la difficulté qu'elles éprouvent dans leur foyer éternel de Tout-Puissant. Et elles ont besoin de guérison émotionnelle. Je prie que là où elles sont, Seigneur mon Dieu, tu touches leur cœur.
Ceux qui ont besoin de guérison physique, Seigneur mon Dieu, que ce soit un cancer, que ce soit des fibromes, que ce soit l'endométriose, éternel mon Dieu, que ce soit, Seigneur mon Dieu, des douleurs lombaires, articulaires, Seigneur mon Dieu, que ce soit des problèmes cardiaques, pulmonaires, rénaux. Éternel mon Dieu, tu es le Dieu qui guérit, Seigneur mon Dieu. Il n'y a rien qui te soit impossible. Là où ils sont, Seigneur mon Dieu, là où elles sont, nous prions que toi-même tu imposes les mains et que toi-même tu guéris, Seigneur mon Dieu, ces corps malades, Seigneur mon Dieu. Et partout, Seigneur mon Dieu, il y a celles, Seigneur mon Dieu, qui éprouvent une symptomatologie, que vraiment les médecins ne savent pas comment gérer. La cause, c'est un esprit d'infirmité. Au nom de Jésus, nous chassons cet esprit d'infirmité et nous l'envoyons sous les pieds de Jésus. Au nom de Jésus, nous proclamons qu'ils sont guéris, qu'elles sont guéries et qu'elles expérimentent la santé dans leurs os, la santé dans leur corps. Au nom de Jésus, nous avons pris action de grâce. Amen. Amen. On se voit demain pour entamer la deuxième semaine. Et si tu n'as pas encore pris pour ta place pour la conférence, prends ta place, ma. À demain. Bye bye.